permis qu'il puisse voir le jour, que ce soit l'association Écoquartier Strasbourg, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, la CERS, la région Grand Est, mais aussi le ministère de l'Environnement, ainsi que l'Europe qui a soutenu le projet à travers des fonds FEDER. Je souhaite donc plein succès et bonne continuation à la nouvelle maison, enfin, depuis janvier, la nouvelle maison citoyenne de Strasbourg-Neudorf. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Avant de lancer le petit geste inaugural qu'on avait imaginé, je voulais juste avoir un remerciement particulier pour Olivier Hungen, qui a été l'architecte qui nous a accompagnés sur le projet, quand même. Parce qu'avoir une personne qui demande, c'est sympa, mais quand on a 12, c'est plus compliqué. Et également tous les artisans qui ont participé à la mise en place des travaux, qui ont été tous d'une grande qualité. Comme petit geste inaugural, en fait, j'aimerais demander aux élus ici présents de vouloir engager ce geste en termes d'impulsion et d'accompagnement de cette initiative. J'ai quelques petits rubans. En fait, à la Maison Citoyenne, on n'a pas trop l'habitude de couper des rubans. On a plutôt l'habitude de nouer des liens. Donc, si vous en êtes d'accord, si vous voulez bien me rejoindre ici, on est en train de distribuer des rubans aux personnes ici présentes. Monsieur le maire, si vous voulez bien vous mettre à côté de moi, je vais vous en distribuer un à chaque. Alors, vous voyez aucune symbolique derrière les couleurs. Sincèrement, ce que je vous invite à faire, c'est... Alain, je connais pas les gestes protocolaires très bien, mais voilà, il y a un peu, le premier qui lance le nœud l'associe au deuxième, le deuxième au troisième, et ainsi de suite. Et on va dérouler ce ruban inaugural. On va dérouler ce ruban inaugural par la suite. Vous êtes tous invités à venir y contribuer. Et l'idée, c'est pendant que ce long ruban inaugural qu'on ira accrocher ensuite sur la maison citoyenne. Ensuite, j'inviterai les représentants de différentes associations qui sont ici présentes. Je peux déjà qui viennent directement. Alors, si vous en êtes d'accord, j'appelle les représentants de Maker for Change, de la MAP du Schlutfeld, de Au coude à coude, du Stuck et de Café Italia Off. Avec leur ruban ou sans leur ruban. Avec le ruban, avec le ruban. Avec le ruban, faut poursuivre. Ah oui, faut continuer. Voilà. Tiens, les deux bouts, allez-y. Voilà. Et on continue. Alors Laura, est-ce que tu es bien la première à prendre la parole? On a proposé justement à toutes les associations habitant la maison de bien vouloir avoir un petit mot pour ce jour. Encore du blanc, peut-être c'est pas très varié, hein. Pas très varié là je trouve. Hein. Bonjour, donc moi c'est Laura de Makers for Change. C'est une association qui travaille à l'inclusion des personnes issues de la migration forcée, donc demandeurs d'asile ou réfugiés. On a différents pôles d'action et notamment on fait de la création de liens. Et c'est pour ça qu'on est une fois par semaine minimum à la maison citoyenne, qui est un lieu de rencontre. Pour créer du lien, il faut un endroit comme ça pour se rencontrer, pour pouvoir partager. Et la maison citoyenne nous permet d'avoir ce lieu. Par exemple, tous les mercredis, il y a des ateliers interculturels avec des présentations. Et une fois par mois, des présentations de culture des pays dont sont issues les personnes qui arrivent sur le territoire. Donc, la prochaine sera sur le Soudan, par exemple, une présentation sur l'histoire, la culture et la gastronomie soudanaise. Voilà, merci à la Maison Citoyenne de nous donner ce lieu de rencontre. Anne, si tu veux bien venir pour la map, s'il te plaît.
Bonjour, Anne, pour la map du Stuttfeld. Comme ça a été extrêmement bien illustré tout au long des différents discours qui viennent d'avoir lieu, effectivement la maison citoyenne pour la map nous permet de créer du lien, non seulement entre les habitants effectivement du quartier, puisque tous les mardis soirs, nous avons nos distributions de paniers avec les 3 producteurs que nous soutenons, donc un producteur de légumes, un producteur de légumes, pardon, je l'ai déjà dit, un producteur de fruits, ainsi qu'un paysan boulanger. Et ainsi, par le biais de la MAP, vous pouvez disposer de produits locaux, bio, et surtout, vous participez par ce geste-là à financer et à aider le producteur dans sa vie professionnelle, on va dire. La maison citoyenne, nous en sommes des habitants tous les mardis soirs de 19h30 à 20h30 et nous permettons, nous la remercions en fait également beaucoup puisque nous sommes passés de garage rue de Belfort à ce magnifique endroit qui nous permet de encore renforcer les liens et puis surtout de bénéficier d'un endroit magnifique qui nous permet de faire de belles rencontres. Merci. Je propose maintenant à Michel du Stuc de bien vouloir. Merci. Citoyens, citoyennes, le Stuc, la maison citoyenne, nous sommes issus de la même mère, du même père, Écoquartier Strasbourg. Nous avons su créer par le bon bout un bien, un lieu commun où le petit rien fait du lien. Un bien, un lien commun où je passe ma richesse à mon voisin. Un bien, un lieu commun où cela circule et il n'y a rien à spéculer. Un bien, un lieu commun où la gouvernance est partagée, organique. Un bien, un lieu commun où l'écoute, l'accueil, la rencontre sont nos valeurs, nos puissances. Hop là! Continuez à tenir debout dans l'ouvert, dans notre verticalité, notre être vif, dans notre horizontal, notre environnement. Citoyens, citoyennes, rejoignez-nous et soutenez-vous. Merci en tout cas de votre soutien et de votre écoute. Mes paroles sont issues des maximes qui sont indiquées sur les billets du Stuc et du dernier livre d'Alain Damasio, auteur de science-fiction. Aneda, tu veux bien venir nous rejoindre pour Au coude à coude. Bonjour. Bonjour, venez. Donc nous représentons moi-même, Rechad, Awad, Aref, Hussein. Nous représentons une association qui s'appelle Au coude à coude. Notre activité est centrée autour de l'intégration des personnes issues de la migration forcée. Et la maison citoyenne nous accueille 2 fois par semaine et pour des cours de français, de langue étrangère. Mais nous avons aussi toutes sortes d'autres activités, dont un jardin potager partagé. Nous organisons des randonnées, des activités sportives. Et nous sommes ravis d'être accueillis dans ce lieu. Le seul souci, c'est qu'il est déjà trop petit. Parce que la demande, malheureusement, ne cesse de croître. Et de nouvelles personnes nous demandent chaque semaine, presque quotidiennement maintenant, d'intégrer nos cours. Et ce n'est pas possible. Donc, je profite de l'occasion, j'espère que tu m'excuseras,